toutes et tous, soyez les bienvenus sur la chaîne et soyez les bienvenus pour cette présentation de statues, toujours par rapport à Wonder Woman. Donc comme je vous avais dit, j'en ai 3. Je vous présente donc cette fois-ci la deuxième. Pour rappel, la première c'était une statue éditée par Kotobukiya sous leur gamme Bishoujo. Donc il s'agissait d'un mélange comics-manga. Cette fois-ci, c'est toujours Kotobukiya qui produit cette statue, mais dans leur gamme, on va dire Artefacts. Et elle est à l'échelle 1/6, donc plus ou moins 30 cm. Le dessin de cette statue, la sculpture de cette statue, est réalisée selon un dessin de Jim Lee. Donc Jim Lee est un artiste qui a déjà opéré plusieurs fois sur l'héroïne Wonder Woman. J'essaierai en fin de vidéo de vous montrer quelques planches que Jim Lee a faites pour ce personnage-ci. Nous allons commencer tout de suite donc en regardant cette statue Wonder Woman inspirée par Jim Lee. Alors on va aller donc de bas en haut avec d'abord la base énorme qui représente donc le W, le signe de Wonder Woman. Certains y voient un W, oui, un double W ou encore un aigle dans les représentations les plus récentes. Ensuite donc on arrive aux bottes, les traditionnelles bottes rouges et blanches. Pour remonter donc petit à petit, ce n'est plus un slip ici, mais c'est une jupette drapeau américain. Pour rappel, sur la Bishoujo, là il s'agissait donc d'une petite culotte tout simplement. Ici c'est carrément la jupette. Si on s'approche donc, nous avons l'attache pour pouvoir mettre le lasso de vérité. Le lasso de vérité qui est bien doré ici. Vous voyez, il bouge légèrement. Vous avez les bras et les poignées de force, qui lui permettent notamment donc de renvoyer les balles. On peut constater aussi donc qu'elle tient sa cape rouge. En remontant encore, on arrive donc à la ceinture, suivi donc du juste au corps rouge, avec l'aigle, le W de nouveau pour arriver jusqu'à la poitrine. Le visage maintenant donc de Diana. Vraiment très bien fait, les dessins des yeux sont vraiment très jolis. Le rouge à lèvres dépasse absolument pas, on va dire elle s'est bien maquillée, elle s'est pas ratée. Le diadème avec l'étoile que l'on retrouve également en guise de boucle d'oreille. Pour tenir la cape, vous avez un petit peu comme ce que les Romains avaient, une attache dorée ici. Voilà, par exemple, ce profil-ci, il est juste terrible de la statue, franchement. Regardez, on peut s'approcher. Vraiment superbe. De profil comme ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment très beau. On va continuer à tourner un petit peu. Et on voit donc les cheveux au vent, évidemment. Et toujours ce visage superbement bien fait. Ce n'est que du plastique, cette statue-ci. Kotobukiya, généralement, c'est ce qu'ils font. Ce sont donc des statues en plastique. C'est très rare qu'ils utilisent d'autres matériaux. Mais voilà, donc de dose que ça donne avec sa cape. Ce qui frappe également, et là c'est vraiment la différence avec l'ancienne statue que je vous ai montrée, c'est à quel point Wonder Woman est musclée. Regardez un petit peu les bras. Vraiment, la musculature est très impressionnante. On dirait même qu'à certains endroits, par exemple ici, vous avez comme des veines qui ressortent. Donc une musculature des bras très impressionnante. Regardez les biceps. Même au niveau du cou, vous avez les cordes vocales qui sont dessinées, les muscles du cou. Et leur point de vue couleur, c'est vraiment très joli, quoi. De loin, comme ça, on dirait que c'est un vêtement en tissu qu'elle a ici, mais non, tout est en plastique en fait. De nouveau le muscle des bras. Et alors vous allez voir, point de vue jambes, c'est pas mal non plus. Les mollets sont quand même assez costauds. Ici la cuisse super musclée, un peu comme, on va pas exagérer, mais un peu comme les footballeurs. Et voilà. Ce qui est très chouette également, c'est la pose utilisée. On peut s'imaginer qu'elle vole, qu'elle vient d'atterrir. La manière dont elle tient la cape, franchement, ça en impose, quoi. On voit toute la puissance du personnage.
dans cette statue-ci. La puissance, mais aussi la grâce, hein, parce que quand même, Diana, Wonder Woman, est un très joli personnage. Très bien dessiné. Et ici, vous avez tout en une seule statue. Toutes les caractéristiques de Wonder Woman en une seule statue. J'avais pas eu cette figurine-ci trop chère, hein. À la base, elle doit être dans les 150 €. Je l'ai vue à 50 € parce qu'il y avait une promotion dans un magasin sur certaines statues, celle-ci en faisait partie. Et en plus, j'avais eu un peu d'argent en revendant des affaires, donc elle m'est revenue à moins de 50 €, ce qui est plutôt un bon prix. Les figurines Kotobukiya, si jamais elles vous intéressent, à n'importe quelle gamme, il faut pas trop traîner pour les prendre parce que ce sont des produits qui partent assez vite et qui sont assez limités. Ce que nous allons faire maintenant, c'est un petit peu comme d'habitude, essayer d'avoir une vision 360 de cette statue, avec un petit peu de musique en arrière-plan, et je vous retrouverai à la fin pour la conclusion.